Pourquoi choisir finalement le commentaire au baccalauréat par rapport aux autres exercices proposés? Alors, il y a plusieurs raisons. Disons que par rapport à l'exercice de la dissertation, là, on est un peu plus rassuré parce qu'on a un texte. On a un texte. C'est plus facile pour autant, ou vous ne diriez pas ça? C'est plus rassurant. Plus rassurant. Mais effectivement, ce texte ne doit pas être considéré comme un texte isolé. Il faut le resituer dans l'histoire de la pensée, l'histoire de la langue, etc. Disons qu'il demande peut-être moins de technique que la dissertation qui, elle, est déjà un exercice de préparation à la prise de décision. Deuxième... Ça, c'est important de le souligner, oui. C'est qu'il y a un but à cet exercice, dont on parlera d'ailleurs demain, ouais. C'est en effet la prise de décision. Et une fois qu'on a ça en tête, peut-être que c'est plus facile d'ailleurs de construire un plan. Enfin, on verra ça demain. D'autres raisons? Pour plus tard. Alors, autre raison, étant donné qu'on est en relation avec ce texte, on va pouvoir établir malgré tout une relation d'identification avec ce texte, essayer de ressentir une émotion, entrer en connivence avec un auteur, puisque le commentaire de texte suppose une capacité de projection. Moi, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'ils sont en quelque sorte à eux-mêmes leur propre indicateur. Essayez à la lecture du texte de vous demander ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez de la colère, de l'indignation, de l'émotion, de la révolte? Et donc, essayez de comprendre comment l'auteur a obtenu ce résultat de vous. Alors donc, il y a effectivement cette relation empathique avec le texte, mais il y a également une réflexion plus critique, plus organisée à mener sur le texte. C'est le but de la préparation pendant toute l'année. Alors, et troisième raison aussi, que j'y vois moi aussi, peut-être plus matérialiste, c'est que le commentaire rapporte souvent des points.